Et nous sommes aujourd'hui avec Bernard Lejeune, auteur de notre région, responsable du syndicat d'initiative de Naline. Et vous le savez, c'est un passionné de l'histoire des soldats australiens dans notre région. Il vient de sortir un livre quand Charleroi regorgeait de soldats australiens, d'après le carnet de route du lieutenant-colonel Aubrey Whiteshire. C'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Peut-être nous rappeler pourquoi y avait-il des soldats australiens durant de décembre 18 à mai 19. Oui, eh bien, la raison est simple. Nous sommes ici à la fin du conflit et avant de pouvoir rentrer calmement d'abord en Angleterre et ensuite vers l'Australie, les troupes qui avaient libéré notre Belgique de l'occupation allemande devaient évidemment attendre que les trains se remettent en état de marche, que les lignes ferroviaires soient rétablies entre la Belgique et les ports de la France. Et donc par conséquent, les Australiens ici, qui n'étaient pas censés aller jusqu'au Rhin, donc occuper une partie du territoire allemand, ont attendu pendant plusieurs mois que le retour à la normale s'établisse avant de pouvoir rentrer chez eux. Nous sommes avec Bernard Lejeune qui vient de sortir un livre intéressant. Vous pouvez trouver ça dans les meilleures librairies de la région. C'est un conte d'auteur. Quand Charleroi regorgeait de soldats australiens, d'après le carnet de route du lieutenant-colonel Aubrey Whiteshire. Vous avez déjà sorti des bouquins sur les soldats australiens, mais ici la démarche est différente. La démarche est, disons, tout à fait nouvelle en ce sens que jusqu'à présent on travaille avec les sources officielles que constituent les journaux de campagne ou les historiques d'unité. Mais à présent on dispose de journaux personnels, de journaux intimes écrits par des officiers ou des soldats australiens. Et la chance veut que la bibliothèque australienne qui les possède a numérisé cette collection depuis très peu d'années. C'est ainsi que le journal personnel du lieutenant-colonel Whiteshire a seulement été disponible depuis 2012. C'est donc tout à fait récent. Nous sommes avec Bernard Lejeune, responsable du syndicat d'initiative de Naline, mais qui a aussi à titre personnel sorti un livre intitulé Quand Charleroi regorge des soldats australiens, d'après le carnet de route du lieutenant-colonel Aubrey Whiteshire. Alors on apprend plein d'anecdotes. Par exemple, au mois de décembre, comment ils ont passé Noël, par exemple, les Australiens ? Eh bien, ils ont passé Noël en allant courir les courses à gauche ou à droite pour obtenir de la vaisselle, de la volaille et des ustensiles pour pouvoir faire leur tambouille dans les granges du village de Gourdine. En général, il leur manquait aussi la boisson, mais comme à Gourdine une brasserie importante s'y trouvait, question boisson, ça n'a pas manqué. Nous sommes avec Bernard Lejeune. Il vient de sortir un livre intéressant, Quand Charleroi regorgeait de soldats australiens. C'est un conte d'auteur, d'après le carnet de route du lieutenant-colonel Aubrey Whiteshire. Alors ce lieutenant-colonel a eu notamment la possibilité de descendre dans une mine. C'était quand même relativement rare pour des soldats australiens, pour des raisons pratiques notamment. C'est tout à fait exceptionnel, en ce sens que après Gourdine, notre lieutenant-colonel descend avec son bataillon sur Marcinelle, et là évidemment il prend conscience de la réalité ouvrière, de la réalité des conditions de travail des mineurs, et il a l'opportunité exceptionnelle, je pense que c'est un privilège, de descendre dans le charbonnage de la fosse numéro 12, celle qui se trouve actuellement, qui se trouvait autrefois là où il y a maintenant le centre commercial du match à Marcinelle. Mais pour lui c'était germinal par rapport à ce qui se passait en Australie, où là sur un plan social on était déjà un petit peu plus évolué. Lorsque je traduis le texte, je me dis c'est germinal, c'est Zola. Et puis je cherche à aller un peu plus loin et en fait je me rends compte que notre lieutenant-colonel a pu lire Zola. Parce que j'ai pu constater que la traduction de Zola a débuté dans le monde anglo-saxon dès 1890 et je constate que dans l'historique de l'unité, Zola est lui-même cité. Donc je suis presque persuadé que mon lieutenant-colonel a eu une connaissance même partielle de la littérature de Zola et qu'en fait ce qu'il décrit de la descente de la mine correspond à Germinal. Et c'est d'autant plus vrai évidemment que les conditions de vie, conditions de travail des mineurs en Belgique étaient tout à fait différentes de celles que l'on pouvait rencontrer en Australie, puisqu'en Australie, pour rappel, la législation sociale prévoyait seulement les 8 heures depuis 1901 et autre particularité, les femmes n'étaient pas admises dans le travail manuel des mines. Nous étions avec Bernard Lejeune, auteur d'un livre à conte d'auteur, Quand Charleroi regorgeait de soldats australiens, d'après le carnet de route du lieutenant-colonel Aubrey Whiteshire. Et on peut découvrir de superbes photos, de superbes documents, notamment inhérents à l'UT, par exemple. Des élèves, des soldats australiens ont fréquenté l'UT. L'UT leur était ouverte toutes les après-midi. Et au moins plusieurs centaines d'étudiants australiens ont fréquenté les cours techniques de l'UT qui leur étaient proposés. Au terme de leur cours, ils recevaient un certificat attestant qu'ils avaient suivi telle ou telle formation et cela pouvait leur servir de retour en Australie pour attester qu'ils avaient, suivi une fréquentation en service boulangerie, chaudronnerie ou bien ébénisterie. Voilà, un livre notamment écrit par Bernard Lejeune. Si on veut l'obtenir, on peut le trouver bien sûr chez Molière ou les librairies de Charleroi, mais éventuellement on peut prendre contact avec vous. Si oui, je précise qu'on peut évidemment me contacter par mail ou par téléphone.
Numéro de téléphone? Le 0496 23 50 72, ou bien mon adresse mail, ce qui est encore plus simple, Bernard Denal, avec un seul D et en une seule fois, @belgacom.net. Voilà, c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année.